Allez, c'est parti pour la séance de sport. Là, j'engage la boîte de vitesse. Bon, ça n'a pas été facile parce que j'avais le démarreur derrière qui me gênait un petit peu. Je l'ai pas remarqué tout de suite, donc là, je force comme un babouin, mais je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, j'ai trouvé le problème. Je désengage le démarreur derrière qui faisait chier et je remets la boîte en place et là, ça rentre parfaitement. Notez le style à ce moment-là. Quelle force titanesque. Ah, je vais enlever la chaîne parce que ça sert plus à rien. À ce moment-là, je remarque qu'il y a quelque chose qui va pas, notamment les vis de tour de boîte. J'ai dû les mélanger un petit peu, je retrouve plus leur position. Donc là, je perds un peu de temps, je ressors les vis, je remets les vis, je ressors les vis, je remets les vis. Bref, je retrouve leur position et je serre ce putain de tour de boîte. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, ça ici. Bon, je suis dans ma lancée, donc je continue le remontage. Là, j'attaque les petites parties un peu délicates, faisceaux électriques, les broches, les clips en plastique qui ont quasiment tous cassé lors de l'intervention, donc je remplace, des rilsans, le passage de la durite de la mise à l'air libre de la boîte de vitesse, et j'en passe. Bref, c'est jouissif. Mais on arrive au bout avant de mettre le moteur dans le véhicule. Ça y est, c'est prêt à aller dans le véhicule. La boîte est en place, tout est vissé, tout est serré au couple. Alors, il y a un nom pour cette opération. Alors, c'est surtout à l'usine. Ça s'appelle le mariage. Désolé si t'as pas été invité au mariage. Mais t'as rien loupé, il n'y a pas de banquet. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante et la plus satisfaisante à ce moment-là, c'est de mettre l'ensemble groupe motopropulseur dans le compartiment moteur. Donc ça rentre assez juste là-dessus. La plupart des véhicules, ça fonctionne plutôt bien par la face avant. C'est beaucoup plus délicat de le faire par en dessous ou par le dessus. Là, le fait que la face avant soit déposée, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a quand même des petites subtilités, des câbles, des durites peuvent gêner. Et un moteur avec une boîte ensemble, ça pèse très lourd. Donc lors du passage entre les deux longerons, tu peux effectivement casser des éléments, même importants, qui peuvent te ralentir lors du travail. Donc là, tout se passe bien. Là, je suis en train de faire mon petit job tranquillou. Là, tu vois, je fais le beau gosse. Alors mine de rien, c'est assez long. À ce moment-là, on a l'impression qu'en un quart d'heure, tout est réglé. Non, là, il y a un peu de travail, c'est délicat. Tu prends ton temps. C'est à ce moment-là que c'est le plus important parce que si tu fais une connerie, il faut que tu ressortes tout le bazar. Et je pense que t'as pas envie à ce moment-là de tout ressortir une fois que tu t'es bien fait chier à faire un truc propre. Et comme dirait l'agence Tourisque, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors, un, dos, tres. Un, dos, tres. Voilà.
Voilà, le mariage a été accompli avec succès et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Je vais t'épargner tout le remontage du demi-train et tout ça là. Ça j'ai déjà montré des dizaines de fois et je te reprendrai lors du premier démarrage et du test routier tranquillou quoi. Bon, quand tu fais ce genre de chantier, c'est vrai que c'est un peu le bordel, hein, surtout quand t'as pas de place. Bon. Putain. Alors, on en prend des nouveaux. Bon. Voilà. Allez. Yako. Yako lolo, yako lolo. « 4 litres et demi, hein. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien qui coule en bas. Hein. C'est bon signe. Tu sais, tu te dis, est-ce que j'ai mis le bouchon de vidange? Ça m'est déjà arrivé, hein, dans le garage, de faire une piscine. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Bon, il y a longtemps. Mais d'avoir oublié de mettre le bouchon de vidange et de mettre de l'huile, jusqu'à ce que je le sente au niveau des godasses, il y a un problème. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Il est pratique ce petit entonnoir, hein, franchement. Pour les DCI là. Bon, j'ai changé le filtre à air, le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil, je l'ai amorcé, hein, mais ça va pas démarrer peut-être tout de suite. Si c'est bien amorcé, quelques tours moteur et ça démarre. Hein. Bon, tout est branché. Capteur P machine en place. Allez, on remet lui. C'est parti pour le premier démarrage. Allez. Faut que je lui monte des nouveaux optiques aussi. L'embrayage, ça dit quoi? Bon, la pédale elle chante un peu, mais ça c'est parfait. Allez. Ouais, là c'est normal. On peut rouler avec, mais ça va. Nickel. En tout cas elle a bien démarré parce qu'elle avait des soucis de démarrage, bougie de préchauffage peut-être, ou alors mauvais calage comme j'avais vu là. Elle était légèrement décalée mais bon. Là ça a l'air d'aller hein. C'est une bonne nouvelle. Bon boulot, bon boulot, je suis content là. Ça c'est du bon taf à faire, que j'aime bien faire aussi. Ouais, tout ça va falloir que je remonte. Il est 17h. J'ai bien bossé. Le condenseur, on va le laisser pour le moment. C'est vrai qu'il faut minimiser le budget. Il fuit pas pour le moment, mais bon. Quand tu fais déjà ce genre de boulot, il y en a pour un paquet. Il faut faire ce qui est prioritaire. Il faut aller avec le budget du client. Et voilà, on essaie de respecter ça. C'est pour ça que j'ai réparé ça, mais putain, je suis pas sûr. Il a pas l'air de sécher lui. Hein. Il devrait sécher normalement lui au bout d'un moment. Il n'a pas l'air de sécher. Hein. Je vais trouver un autre bicomposant. Je vais juste mettre en place le support d'optique et de fixation radiateur. Même là en bas il est pété hein, le truc, mais bon. Voilà, on peut pas tout faire. On fait avec. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te reprendre quand j'aurai tout fini. Et ce sera la fin de la vidéo. Voilà mes petits loulous. Je te dis à plus dans le bus. Bah là, dans maintenant. Voilà, une fois que tu as serré les roues, mon kiki,
je vais mettre un coup sur les cardans. Ok. Allez. En fait, tu me feras penser qu'il faut que je range tout le bordel là. Là, j'ai refait le bicomposant. C'est mieux. Hein. Au moins, ça préserve la canalisation pour éviter qu'elle se fende. Ça viendra, hein. Surtout là, au niveau de la soudure. C'est là la faiblesse. Bon. Elle est officiellement terminée. Mettre le gaz de clim et c'est fini.